Bienvenue dans l'épisode 10 de Politicouch. C'est parti, générique. Vous pouvez pas augmenter le prix de la baguette. Non, nous n'allons pas bien. Tu vas la fermer. Vous me hurlez dessus. L'article 49, alinéa 3 de Bon progrès. Alors je t'emmerde, je m'en bats les couilles. Venez. Ne créez pas d'ennui chez moi, s'il vous plaît. Et dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient du gras. Non, ils veulent mieux gagner leur vie. Baisser les pensions? J'ai pas compris que les retraités vivaient bien et avaient la possibilité qu'on leur baisse. Donc c'est la quantité de travail. Et en plus de ça, cette réforme, elle va dans le sens de ce qu'on évoquait. Elle permet de créer plus de richesses pour le pays parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. C'est bien Manu, mais je crois que tu comprends pas que les Français veulent pas travailler plus. Je sais pas comment il faut qu'on te l'explique. Les débats sur la réforme des retraites se sont donc achevés vendredi à minuit. Je rappelle au passage que seuls les articles liminaires, l'article 1 et l'article 2 ont été votés. L'article 2 a d'ailleurs été rejeté par l'Assemblée nationale. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre, 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. S'il vous plaît. Mes chers collègues. Non, vous vous croyez où? Non mais c'est incroyable. Non. Votre attitude est inacceptable. Grâce au 47.1 qui a été utilisé par le gouvernement, je vous rappelle que les délais étaient beaucoup plus courts pour débattre sur la réforme des retraites. Les explications du 47.1, vous les avez dans un des épisodes de Politicouch. C'est la première fois que la lecture d'un texte est interrompue parce que le délai constitutionnel est atteint. Le texte part donc au Sénat, et j'en profite pour vous rappeler qu'il peut être transmis en l'état aux sénateurs. En gros, ils peuvent le présenter avec ou sans les amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut également choisir de représenter des articles qui ont été refusés à l'Assemblée nationale, comme par exemple avec l'article 2, et ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo TikTok, je vous avais expliqué que justement le gouvernement comptait représenter l'index senior au Sénat. Revenons-en à nos débats. Je pense qu'on a tous vu la qualité, hein. Et je parlais d'ailleurs hier sur TikTok d'un article qui est sorti dans Le Parisien, qui était titré « Bagarre, alcool, etc. à l'Assemblée nationale », parce qu'effectivement, il y a même des députés qui en sont venus aux mains, qui ont été séparés par les huissiers de l'Assemblée nationale. Apparemment, certains ont aussi abusé de la bouteille. Ils sont arrivés en séance un petit peu des Chiracs. Et c'est sûr que quand t'as un bar sur ton lieu de travail, c'est un petit peu tentant quand même. Particulièrement quand tu vois la qualité des débats qu'on a eus. Franchement, je pensais que dans le domaine du divertissement, les médias, le spectacle, tout ça, on était fêtards. Et sans déconner, je me suis trompé de carrière, hein. Ah oui, et on retiendra aussi que le mot le plus prononcé pendant ces jours de débat, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas le mot retraite. Monsieur Bompard pour un rappel au règlement. Monsieur Bayou pour un rappel au règlement également. Pour un rappel au règlement, Madame Rousseau. Donc j'ai deux rappels au règlement, Monsieur Pradier, Monsieur Maudet. C'est un rappel au règlement. Oui, sur un autre thème. Rappel au règlement de Monsieur Dumont. Madame Rabot, ça n'est absolument pas un rappel au règlement et ça porte encore sur le même objet. Je crois que nous n'arriverons pas à voter cet amendement. Madame Garrido pour un rappel au règlement. Je vous remercie, mais tous ces rappels au règlement ont tous le même objet. Et donc en vertu de l'article 58 alinéa 3, Madame Keke, je vous retire la parole. La NUPES a donc déposé une flopée d'amendements et on en avait déjà parlé ici. On passe les rappels au règlement, vous avez vu la vidéo juste avant. De toute façon, médiatiquement, leur stratégie, elle était au centre du débat médiatique. Elle était même au sein de leur propre camp, puisque je vous rappelle que les écologistes, les communistes se sont désolidarisés en retirant leurs amendements de manière à pouvoir arriver jusqu'à l'examen de l'article 7, qui est cet article qui repousse l'âge de départ en retraite. Et en fait, je reprécise au cas où certains n'auraient pas la nuance, dans les articles de loi, on peut déposer des amendements, ce qui permet d'amender le texte. Et si vous avez 4000 amendements sur l'article 2, et ben avant le vote de l'article 2, il faut étudier les 4000 amendements et les faire voter
aux députés. Perso, je vous avoue que j'ai eu du mal à cerner la stratégie NUPES avant qu'elle soit affichée par certains membres de chez LFI. Pourtant, je capte relativement vite les stratégies politiques généralement. Les syndicats ont d'ailleurs dénoncé la stratégie LFI et leur comportement dans l'hémicycle. Laurent Berger, par exemple, a tweeté « Des millions de manifestants contre les 64 ans dans un bel exercice de démocratie, empreint de calme, de dignité et de responsabilité. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale donnait un spectacle désolant au mépris des travailleurs. » Et il finit sur le mot « honteux ». On peut pas faire plus clair là. Hein. Martinez de son côté a également réagi en déclarant ceci. Si on doit résumer, Monsieur Martinez, est-ce que vous diriez dans cette crise sociale que Jean-Luc Mélenchon est un allié ou que c'est parfois un boulet? Je veux pas polariser sur Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est une question assez... Je vous dis que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l'article 7 pour que chacun puisse afficher ses positions, c'est un problème. Mais est-ce que c'est un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon? Quand il fait des choses comme ça, non. Jean-Luc Mélenchon a ensuite répondu en tweetant « Oublions ces propos diviseurs, merci aux députés qui ont bloqué la retraite à 64 ans. Pour réussir le 7 mars, il faut être unitaire. » Vous avez vos numéros de téléphone, non les gars? Enfin, je dis ça comme ça parce que même si vous êtes fâchés, je pense que pour vos luttes, c'est plus intelligent de vous clasher par SMS. Alors c'est vrai que la division, c'est inutile. Je dis très souvent qu'il vaut mieux s'unir derrière des causes communes plutôt que se diviser autour de différences. Je te rejoins à 4000% sur ce point, Jean-Luc. C'est marrant parce que je sais que derrière vos écrans, vous attendez le mais. Bah il est là, il arrive. Mais disons la vérité, l'unité, je suis pas certaine que ce soit la stratégie qui a été défendue par LFI dans l'hémicycle, voyez-vous. Voilà, vous l'avez eu. Maintenant, on comprend la stratégie et on comprend que vous vouliez pas aller jusqu'à l'article 7 de manière à ce que Manu puisse pas dire « Eh, vous avez vu, on a fait voter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. » Mais ça soulève plusieurs problèmes du coup. Parce que 1, vous donnez la certitude que l'article 7 aurait été voté pour le rallongement de l'âge de départ à la retraite à l'Assemblée nationale. Or, si on regarde bien les votes sur l'index senior, on se rend compte qu'il y a des gens de droite qui n'ont pas voté pour l'index senior et que ça aurait pu se confirmer aussi pour l'article 7. C'est un petit peu dommage de pas jouer le match et d'annoncer la défaite avant. 2, de toute façon, comme je le disais plus haut, les articles qui ont été votés ou pas votés, de toute façon, ils vont pouvoir être représentés au Sénat. On a eu l'exemple un peu plus haut avec l'index senior. Donc admettons qu'à l'Assemblée nationale aurait voté contre l'article 7, quoi qu'il arrive, le gouvernement aurait pu représenter ce point au Sénat. 3, pour enfoncer ce sens, je vous rappelle que le texte repart au Sénat, qu'ensuite il y aura une commission paritaire, que si la commission paritaire ne se met pas d'accord, de toute façon le gouvernement peut faire passer le texte sous ordonnance. Et on dit encore merci au 47.1. Donc la stratégie de dire super, on a réussi, on n'a pas fait voter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, c'est pas une stratégie qui fonctionne. On savait que les délais étaient courts, et même si Renaissance joue la sourde oreille et les aveugles en faisant genre on voit rien, on sait pas ce qui se passe dans le pays, on sait pas. Non, ils sont avec nous. On savait de toute façon que les délais étaient plus courts et que quoi qu'il arrive à la fin, Renaissance n'utilisait pas le 47.1 pour rien. Et on en a eu la preuve, hein. Ça continue son petit bonhomme de chemin. Maintenant on verra ce que fait la rue et ce que font les syndicats. Et en tout cas la NUPES, je pense que vous devriez penser à lancer une nouvelle branche. Vraiment. LR, vous l'aimez plutôt Ciotti ou plutôt Pradier? Moi je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. 3 collègues, à chaque fois qu'elles prennent la parole, elles se font moquer, insulter, siffler et on tente de les empêcher de parler. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. À lui dicter ce que j'ai à dire, Madame la Présidente. La discussion a duré 4 heures. Je rappelle que ce n'est pas notre choix ici de regrouper les amendements dans une discussion commune, c'est le choix de la séance. Nous parlons de mariage depuis tout à l'heure, il serait bien quand même qu'il ne s'agisse pas aujourd'hui d'un mariage forcé. Donc il faut que tout le monde... Je vais revenir sur Monsieur Pouyanné et les scandales. Vous le traitez de voleur ? Oui, c'est le cartel des financiers, le cartel du CAC 40. Bon, là il parlait de Total, quand il parlait du cartel. Mais du coup, moi ça m'a donné une autre idée. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que...
Franchement, Martinez en Escobar, c'est très crédible. Hein. Pareil avec Manu et la DE. Hein. Le 7 mars, un nouvel appel à la grève a donc été lancé par les syndicats. Je rappelle d'ailleurs que même les syndicats de police défilent avec les syndicats. Et pourtant, on sait que les syndicats de police sont plutôt à droite. Je rappelle aussi qu'il y a des sondages qui sont sortis disant que l'électorat Renaissance était contre la réforme des retraites. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je reviens au 7 mars, date qui n'a pas été choisie par hasard puisque les débats au Sénat démarrent le 2 mars. Les syndicats ont réclamé une France à l'arrêt pour le 7 mars pour protester contre cette très populaire réforme des retraites. À partir du 6 mars soir, la CGT a appelé à une grève reconductible dans les raffineries. Le 7 mars, l'intersyndicale de la RATP appelle aussi à une grève reconductible. La SNCF est un petit peu plus mesurée, mais on sait pourquoi, parce que ils ont l'opinion publique de leur côté. Donc forcément, ils sont un petit peu plus sur le fil pour pas perdre l'opinion publique. L'éducation nationale sera également à l'arrêt et les organisations de jeunesse appellent aussi à faire monter la pression le 7 mars, continuer le 8, avant une journée de mobilisation dédiée à la jeunesse le 9. Je confirme donc qu'on passe un cap dans la protestation. Laurent Berger a déclaré ceci. Je vais vous dire qu'il faut qu'on se dise très clairement les choses. Le 7 mars, ce n'est pas la prolongation du bordel qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans les rues. Le 7 mars, c'est la poursuite du mouvement syndical orchestré dans une première manifestation le 19 janvier qui s'est poursuivi depuis avec différentes dates, maîtrisée par les organisations syndicales. Sympa le petit picot pour l'Assemblée. Vous savez quand même, je me suis posé véritablement la question de savoir si aujourd'hui les responsables syndicaux pourraient être des candidats à la présidentielle de demain. Quoi qu'il en soit, les syndicats appellent à une journée noire et on va suivre évidemment tout ça de très près. Ces membres de la CGT repèrent une boulangerie. En moins de 5 minutes, ils vont remplacer le compteur à gaz. Ils démontent le gaz, ils démontent le compteur, et donc ils vont en mettre un autre. Donc le comptage est arrêté. L'opération est méthodique et rapide. Il ne faut pas se faire prendre par la police. Pour les aider, ils peuvent compter sur Yvon, un retraité qui faisait partie de la CGT quand il travaillait. Lui, il affirme, cette démarche est nécessaire pour se faire entendre. Il faut à un moment donné passer la vitesse supérieure. Les manifestations, non, au contraire, est pacifique et festive et tout ça, nous on les fait. Mais aujourd'hui, on dit qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et marquer le... basculer dans l'illégalité. Non, c'est pas l'illégalité. On va peut-être nous parler de sabotage. Nous, on fait pas de sabotage. Par contre, qui est en train de saboter le modèle social ? C'est bien le gouvernement. Prochain objectif de la soirée, remplacer le compteur d'une association pour que le gaz soit gratuit, au moins temporairement. L'opération n'est pas toujours simple. Le bruit alerte les membres de l'association qui apprécient quand même le geste. On met la gratuité ici pour l'association. Oui, bah, chez moi aussi alors. Voilà, donc vous ne les avez pas vus. Et c'est. D'accord. Ok, très bien. Okay. Sinon, quelqu'un a des nouvelles d'Olivier Dussault ? Non, je vais pas revenir sur les mots croisés, ça sert à rien. Parfois, on se demande si vous n'avez pas un peu provoqué, si je peux me permettre. Vous jouez vraiment aux mots croisés dans l'Assemblée ? J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après et je me suis fait prendre par la patrouille. Mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment, oui, j'ai ouvert une grille. Mais ça fait 15 jours qu'on y est. Quand vous avez une grille, ça veut dire que vous avez commencé à jouer pendant une interruption de séance et j'ai pas fermé ma revue. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu de provoque ? Non. Non ? Il n'y avait pas de provoque ? Non, mais non. Non, vous êtes 100% concentré, 100% sur les débats. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on vienne au fond. C'est pas moi, c'est l'image qui s'est incrustée dans le montage. Non mais plus sérieusement, on a des nouvelles, il va mieux ? Prévoit que l'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est donc dans le respect de la Constitution que nos débats doivent désormais prendre fin. Ce délai s'achève ce soir. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir. En application de l'article L 111-7 du Code de la Sécurité sociale, l'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte, le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours, vous chantez, mais vous m'avez insulté, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Non mais moi je veux vraiment savoir s'il va mieux depuis qu'il a pas craqué. Avant de terminer cette vidéo, mes pépites, je vous annonce que l'épisode 10 marque une petite pause sur YouTube. Alors je vais revenir, vous inquiétez pas.
En fait, le truc, c'est qu'il y a quelques projets que j'aimerais mettre en place qui vous concernent directement aussi et qui concernent la communauté sur TikTok. Du coup, on va faire une petite pause avec YouTube, mais en revanche, je continue à poster tous les soirs du lundi au vendredi entre 19h et 19h30 sur TikTok. Donc, si vous voulez votre petit point actu de la soirée pendant la semaine, vous savez où est-ce que ça se passe. Et en plus, j'ai envie de faire un petit peu évoluer les Politicouch, donc de travailler un petit peu sur une mise en scène différente, machin, etc. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez quand ça reviendra. De toute façon, j'ai pensé à vous pour attendre. J'ai prévu de vous faire aussi une playlist là sur ma chaîne YouTube avec tous les petits shorts, les petites créations originales que je fais dans les vidéos, comme la bande-annonce Netflix que vous avez eu juste avant avec Narcos, comme les sourires de Zaza que vous aviez adoré, etc., etc. Quand vous serez vraiment en manque de vidéos YouTube, vous pourrez venir re-regarder les épisodes de Politicouch et vous pourrez en plus venir vous marier avec juste les petits shorts que je vais mettre dans une seule et même playlist, donc vous les aurez à la suite. Et puis si vraiment je vous manque de ouf, je serai sur TikTok tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 19h et 19h30. C'est donc la fin de l'épisode 10, mes pépites. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à commenter l'épisode et surtout partager et inviter vos amis à regarder la vidéo et à s'abonner à la chaîne. Je compte sur vous. Quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain sur TikTok et à partir de lundi, toute la semaine sur l'application. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard ici.